Bonjour à tous, Vanakam et bienvenue pour cette première émission de Tamil Holi, le magazine de la culture tamoule à La Réunion. Pour cette première émission, je vous propose de parler du Nouvel An tamoul car aujourd'hui, nous fêtons la nouvelle année 5113. Pour en discuter, nous sommes en compagnie de Monsieur Samurgom Kanagi. En quoi cette célébration est-elle importante pour les Réunionnais de confession hindoue? Alors pour expliquer l'importance de cette commémoration, je dois faire référence au calendrier tamoul. Car c'est à partir du calendrier tamoul que tout le déroulement d'une année, en ce qui concerne les rituels et toutes les pratiques courantes de la vie, le calendrier sert de base à tous ces événements. D'après la légende, les 6 premières lettres de l'alphabet ont été inventées et c'est ça qui a servi de base. Et ce sont ces 6 premières lettres-là qui ont formé l'alphabet tamoul et qui constituent la base du calendrier. Pour commémorer l'invention de ces inventions linguistiques de ces 6 lettres, il a été décidé que le Nouvel An tamoul serait l'occasion de célébrer cet anniversaire et ce Nouvel An tamoul tombe un 14 avril ou un 13 avril comme cette année parce que c'est une année bissextile. D'accord, merci pour ces précisions. Donc justement, je vous propose d'aller à la découverte du temple de la commune Prima afin de découvrir une cérémonie de célébration pour cette nouvelle année 5113. Nous sommes aujourd'hui le 13 avril, date qui marque l'entrée de la communauté tamoule dans l'année 5113. Nous nous trouvons au temple Pandialé de Prima où nous avons rencontré les frères Karpai. Avec eux, nous verrons à quelle heure ont débuté les cérémonies, comment se déroulera la journée au temple et quelle sera l'affluence lors de cette journée spéciale pour la communauté. Les cérémonies ont commencé depuis ce matin. Ce matin, il y avait le Abhishegam, le bain des divinités. Et les vrais pujas, c'est dans l'après-midi, même le soir, vers 5h, 6h le soir, comme ça. Les fidèles sont au rendez-vous pour la cérémonie. Les fidèles viennent faire un tour du temple, vont prier, vont brûler leur camphre. Et celles qui peuvent, ils amènent un plateau avec des fruits, des doupati, la lampe dedans. Et comme il y a les officiants qui sont là en longueur de journée, ils prennent les plateaux dans la journée. Bien que le 13 avril ne soit pas férié, les cérémonies du jour de l'an tamoul ont pris une place prépondérante au sein des familles tamoules. Oui, au fil des années, les associations qui bougent maintenant beaucoup, et l'ampleur que la religion a pris ces derniers temps à La Réunion, il y a beaucoup plus de fidèles qui viennent au temple, beaucoup plus. Exemple, notre association, ça fait 10 ans de cela, comptait à peu près une 50aine d'adhérents. Maintenant, elle compte 450 adhérents, pour vous dire un peu l'ampleur de la religion à La Réunion. Je voudrais souhaiter un Ala Putandu Vashtukal à tous les hindous de La Réunion pour cette nouvelle année. Nous venons de voir cette célébration religieuse en l'honneur de la nouvelle année. Donc nous sommes désormais en 5113, alors que pour les Occidentaux, nous sommes en 2012. Donc on se pose forcément la question de savoir comment est mesuré le temps chez les hindous et pourquoi sommes-nous en 5113. Monsieur Kanagi? Oui, alors comment est mesuré le temps chez les hindous? Je dois faire référence à ce qu'on appelle le kalpa, c'est-à-dire un jour de Brahma. Qui est Brahma? Il y a dans l'hindouisme la Trimurti ou l'équivalent, la Trinité hindoue. Shiva étant le Dieu suprême, Brahma étant délégué à la création et Vishnu à la vie. Brahma a eu donc ce privilège de décider et de définir la division du temps qui est le kalpa. Bon, maintenant, pourquoi 5113? C'est parce que la première célébration de ce nouvel an a débuté en l'an
3101 avant Jésus-Christ. Vous ajoutez ça à 2012, ça vous fait 5113 CQFD. D'accord, merci pour ces précisions, Monsieur Kanagi. Alors, qui dit nouvelle année dit prédiction. Que nous réserve cette nouvelle année 5113? Nous allons le découvrir auprès du Swami Balaji. Pour les prédictions de cette nouvelle année, nous sommes allés à la rencontre de Swami Balaji, officiant au temple de l'association Vishnu Karli de Saint-André, qui nous éclairera sur l'année à venir. Il nous parlera en détail de ce qui a marqué le commencement de cette nouvelle année. Puis, il nous dévoilera les grandes lignes de ses prédictions pour cette année 5113. Aujourd'hui, nouvelle année, Tamil l'année 5113, est né vendredi, après-midi, après 3h30. L'année vendredi est né l'anneau Nandana. Nandana dit très bon l'année, Tamil. Agricole, bien, la pluie beaucoup, bien poussé plantation. L'année passée, pays arabe, beaucoup de problèmes arrivés, pas pareil, nouvelle année Tamil. Tamil l'année, très bonne année. Planète, bonne place, restée. Ça même arrivé réseau aussi, là il y a bon réseau. Bonne chance, tout le monde. Tout le monde, beaucoup de karam, beaucoup spirituel, beaucoup de prières, bien ramassé. Bonne chance tout le monde, beaucoup de prières. Ça va à l'église, ça va à la chapelle, ça va spirituelle place, priez beaucoup. Tout le monde, bonne chance, Guillaume. Tout le monde, encore une fois, bonne année, bonne santé, bonne prière. Merci, Henry Vanakam. Monsieur Kanagi, comment votre famille et vous-même préparez les festivités du Nouvel An? Alors je dois d'abord dire qu'avant les années 1970, le Nouvel An Tamoul n'était pas célébré à La Réunion. Je suis un peu le pionnier dans ce domaine, tant sur le plan information religieuse, et culturelle et médiatique. Et dans les premières années, bien sûr, nous avons suivi à la lettre les enseignements qui nous venaient d'un grand sage de l'île Maurice qui n'est plus là aujourd'hui, qui était mon mentor. Et nous avons copié en quelque sorte sur ce qui se faisait à l'île Maurice. Noblesse oblige. Et ça commençait toujours le matin par un bain rituel, ensuite des cérémonies au temple. Pendant ce temps, à la maison, on préparait les sucreries, les gâteaux, les plats végétariens. Et puis on retournait faire les cérémonies, les prières dans la maison. Et puis toute la journée, ça se passait en échange de cadeaux. Et je dois préciser que ce jour-là, c'est totalement végétarien. Voilà en gros comment ça se passait. Après, on allait aussi rendre visite aux amis, comme ça se passe pour le Nouvel An occidental. D'accord. Alors nous allons justement aller découvrir les différents préparatifs pour cette nouvelle année 5113. Pour célébrer le Nouvel An tamoul, les descendants des engagés indiens à La Réunion accomplissent en famille des préparatifs et rituels particuliers. Les jours précédents, ils ont respecté un carême et toute la maison a été parfaitement nettoyée pour que les divinités acceptent de demeurer encore une année à cet endroit. Le matin du jour de l'an, tout le monde se lève très tôt, se baigne, lave ses cheveux et revêt des habits neufs. Ce jour-là, il est très important d'être en paix avec les autres, de partager avec tous, car c'est aussi un jour favorable à la réconciliation. Pour les plateaux d'offrande, les femmes de la famille préparent ensemble des pâtisseries comme les gulab jamun, les gâteaux demi-lune ou les bonbons bananes. Radha, pour le Nouvel An tamoul, quelle recette as-tu choisi de préparer? J'ai choisi le gâteau patate, beignet banane et gulab jamun. C'est 3 gâteaux sucrés. Pourquoi des gâteaux sucrés? C'est le premier jour de Nouvel An, donc on doit manger sucré. Peux-tu nous expliquer quels sont les préparatifs que l'on fait dans les familles? Oui, d'abord, la veille, on nettoie la maison, on nettoie tout partout, dans tous les coins. Après, le lendemain, on met 2 beaux habits, on prend une bain.
On offre des cadeaux aux enfants, on va au Corville. Pour commencer cette nouvelle année 5113, quelles sont les offrandes à faire au temple? Tu peux apporter de gâteaux, de coco, de bananes, de fruits, plus de fleurs, tout ça. Je m'appelle Rada Valin, j'habite à la Salineo. Oui, je m'appelle Daniel Valin. Je vous souhaite une bonne année 5113. Putan Duvage Tukal, Nandana Valsham. Dernière question avant de terminer. La demande de jours fériés pour le Nouvel An tamoul relayée par vous-même et l'association Tamish Sangam progresse-t-elle et quel est votre avis à ce sujet? Est-ce que la composante indienne du département, qui compte un tiers de la population, si on veut être modeste, ne mérite-t-elle pas qu'elle puisse avoir un jour férié pour que toutes les familles se réunissent, célèbrent dans la dignité cette fête? Évidemment, dans le contexte économique actuel où on fait planer les problèmes économiques, l'argent, il n'y en a plus, etc., il est difficile de voir aboutir, en tous les cas, pour cette année 5113, je n'ai pas beaucoup d'espoir. Enfin, puisque nous célébrons le Nouvel An tamoul aujourd'hui, j'aimerais profiter de l'occasion pour adresser mes vœux à tous les réunionnais d'une façon générale et aux réunionnais d'origine indienne en particulier, afin que tout le monde œuvre avec sérénité, unis dans l'action et dans un esprit d'amour, de paix, de non-violence et de tolérance. Car ce qu'il y a de plus précieux en nous, c'est la vie. Om Shanti, Shanti, Shanti. Merci, Monsieur Kanagi. Je vous dis à très vite pour un nouveau numéro de Tamish Oli. Vanakam.